Les petits amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement différente du transport cette fois-ci, puisque je vous avais dit qu'après la saison de 2 mois au Canada, je partais faire une saison dans la montagne française. Donc voilà, c'est le jour de mon départ, je suis rentré du Canada le lundi. On est jeudi, donc 2-3 jours de repos assez intense. Enfin, repos, vite. Donc là, je suis rendu au point où je dois charger tout ça dans mon camion. Voilà, on est déjà chargé. Plus bel achat de ma vie, ça a été mon Renault Trafic. Vous allez comprendre pourquoi. Alors oui, j'en emmène du bordel parce que je pars quand même 6 mois. Donc voilà, c'est un bureau, des lumières, parce que c'est Noël en plus, donc l'ordinateur, bref, tout pour continuer à faire du montage vidéo, photo et tout. C'est pour ça que je voulais faire un petit vlog en fait sur ma saison de l'Alpe d'Huez pendant 6 mois. Donc je pense que j'ai moyen de choper des belles images entre l'arrivée, entre la première tombée de neige et tout ça, donc c'est quand même assez féerique. Et voilà, pour découvrir mon nouveau métier. Je ne sais même pas à quoi m'attendre, je vais le savoir en même temps que vous. Donc on va commencer par charger ça, mais avant toute chose, par contre, je voulais vous dire, c'est que pendant ma saison de camion, j'ai reçu un cadeau d'un gars qui me suit sur Instagram et Facebook depuis mes débuts dans le camion, et c'est carrément trop gentil. Alors j'ai reçu 2 t-shirts, je vais vous les montrer. Donc, bienvenue dans mon antre. Voilà, ça fait un peu vide ma chambre là, sans plus rien en fait. Donc, tu vois, le gars s'appelle Olivier, il vient de Paris, il m'a vraiment écrit un joli petit texte. Ce petit cadeau afin de te remercier de nous faire partager ta vie de trucker au travers de tes vidéos et photos, c'est vraiment super de profiter de tout. Voilà. Bon retour en France et prépare bien la saison hivernale à la montagne. À très vite, je l'espère, Olivier. Donc si ça fait pas chaud au cœur, ça fait carrément plaisir. Le gars, je le connais ni d'Eve ni d'Adam. Il m'a envoyé 2 t-shirts, donc un Kenworth qui est ici, voilà, avec un beau flat nose. Déchire sa grand-mère, bad to the bone, voilà. Et le Peterbilt, donc le même que moi, le petit 389, voilà. Les petits cadeaux du youtubeur, trop content. Jamais j'aurais pensé avoir ça dans ma vie, tu vois. Et bah voilà, il y a un petit commencement un jour et ça me fait chaud au cœur, j'ai reçu ça et je suis trop content. Donc merci infiniment Olivier, j'apprécie. Bon, allez, c'est le temps de tout charger, placer tout ça dans le camion, hein. Bah, j'ai quand même emmené pas mal parce que bon, voilà, tu vois, même le petit piano, ça faisait longtemps que j'avais pas joué, donc là en fait, je vais avoir du temps vraiment. Les soirs, etc. Donc même si je vais essayer de prioriser les activités hivernales extérieures, que ce soit du hockey, que ce soit du patin, que ce soit du tir à l'arc, que ce soit plein de trucs, du snowboard et tout ça, donc voilà. Mais par contre, il y a des petits soirs, ça se peut que je prenne ça relax et puis voilà. Donc on va aller charger le petit camion. Bon bah les gars, c'est un go. Ça y est, c'est parti. 6 mois de folie. Allez, tout est chargé, tout est prêt, tout est ready to go. La petite caméra est mise, nickel. Ça fait un beau petit support, ça fait un beau petit plan. Donc je voulais vous présenter mon petit Peterbilt Trafic 2. Vraiment trop classe, impeccable. Donc derrière, ouais, ça y est, c'est chargé. Donc là, on est parti pour, bon, avec les bouchons, 8h30 de route. Donc c'est pas si loin que ça en fait. Alpe d'Huez, c'est à 2 chez moi. Je suis à 752 km en passant par l'autoroute. Donc non, tu vois, là j'ai 8 heures. 8 heures de route, impeccable. 8 heures de route, 752 km. Si je prends pas les péages, ça me fait 10h25. Je pense que je vais prendre les péages. Je me suis dit que j'allais pas les prendre, mais tu vois, parce que j'avais le temps. Bah non. Du coup, oublie le projet, je vais prendre les péages. Allez, c'est parti. On taille la route. Normalement, j'ai rien oublié. Je dis bien normalement. Toujours le stress de dernière minute, à savoir si j'ai oublié des trucs. Je vais finir de faire des courses tout à l'heure pour être tranquille. Parce que encore une fois, en station, bah oui, tout est un petit peu plus cher que dans le centre-ville du bas. J'avais postulé en tant que barman à certains bars là-bas, sauf que le problème c'est que j'ai aucune expérience en bar sauf de boire. Et en fait, comme l'Alpe d'Huez, ça devient vraiment une station entre guillemets UP, ne serait-ce qu'avec le Tomorrowland, etc. Donc si tu veux, il y a des clients à pas décevoir. Et donc si tu sers le mauvais verre à la mauvaise personne, ça peut vite partir en cacahuète. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qui est normal, donc tu vois, j'ai eu des réponses négatives. Après, il faut faire sa propre expérience. Mais donc voilà, grosso modo, je vais être un petit peu un homme à tout faire et ça c'est plutôt top. C'est vraiment ce que je voulais faire parce que être dans le camion c'était cool. Je kiffais conduire, c'était vraiment une grosse passion. Mais ça me manquait de petit travail manuel quand même. Malgré que dans les légumes, tu sais, on a quand même du manuel, du transport, donc il y a quand même un petit peu de manutention dans les légumes, mais c'est pas la manutention que je veux faire présentement. Donc tu sais, électricité, encore une fois, plomberie, juste installer les décorations de Noël pour que ça devienne féerique, ça c'est plutôt cool. Parce que ouais, c'est une grosse, mais en même temps petite station. Et puis au mois de mars, quand ils accueillent le Tomorrowland, il y a à peu près plus de 30 000 personnes quand même au niveau de la station, donc ça commence à faire beaucoup de monde et j'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir aussi les périodes de festivités. Je pense que ça va être assez cool. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, l'année dernière je bossais. Donc là cette année je pense qu'on va en profiter un peu plus. Et mon camion ici fait beaucoup moins de bruit que mon Peterbilt, donc c'est beaucoup plus agréable aussi à faire des vidéos, donc ça c'est top. Donc là je pars de ma petite campagne tranquillou, il est 16h45, forcément on a changé d'heure donc il va faire nuit super tôt.
Donc là ce que je vais faire mon programme, c'est qu'il faut que je finisse d'acheter mes trucs encore dernière minute. Donc je vais aller chez Decathlon pour pas citer leur nom parce que j'adore ce magasin là. Côté articles de sport, ils sont vraiment top qualité pour le prix. Donc acheter des pantalons à neige, des conneries comme ça, tous les trucs qui me manquaient. J'ai vraiment tout acheté pour la saison, je me suis remis au tir à l'arc, j'ai racheté des patins à glace pour faire du hockey cet hiver, que j'ai ramené du Canada, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, on va essayer de profiter au maximum de l'extérieur, en espérant qu'on ait un bel hiver, pas trop froid, pas trop chaud, au moins histoire que ça tienne la patinoire extérieure. Parce qu'il y a une belle patinoire extérieure là-bas à Huez, et avec la vue sur les montagnes, c'est juste incroyable. De toute façon, je vais vous mettre tout ça en vidéo. Et puis après ça, je vais aller voir des potes dans le coin proche de chez moi en fait, avant de partir. Prendre un petit 15-20 minutes pour dire au revoir, parce que je m'excuse de toutes les personnes que j'ai pas vues malheureusement. Je voulais essayer de me démultiplier puis aller voir tous les potes avant de partir, mais c'est carrément trop dur. 4 jours 3 jours et demi genre de off, c'est vraiment rock'n'roll quoi. C'était rock'n'roll et puis voilà, je me rattraperai quand je finirai la saison à Huez. Donc voilà, donc, tu vois, je vais prendre le temps tranquillou, je vais rouler peut-être un 4-5 heures, peut-être 6 heures. Je vais essayer de passer Lyon aussi. Si je peux passer Lyon cette nuit, ça serait cool. Et m'arrêter après Lyon, en fait, dormir dans un petit truck stop, un rest area, j'en oublie mes mots en français. Une aire de service, voilà. Dormir sur une aire de service, j'ai préparé mon lit et tout. J'aurai pas de chauffage, mais j'ai des bonnes couvertures, donc ça c'est plutôt cool. Puis après ça, finir le petit trajet demain matin, parce qu'il faut que je récupère mes clés entre 10h et midi, donc si tu veux ça me laisse pas gros temps non plus. Et puis sincèrement en vrai j'ai juste envie de me poser un petit peu quand même. Je pense que je vais arriver demain, je vais poser mes affaires, puis je vais rester enfermé jusqu'au soir, tranquillou, posé, genre à boire un petit thé. Donc voilà les petits loups, bon, je commence à tailler la route, je vais aller acheter ce que j'ai à acheter chez Decathlon encore une fois, et puis on se reprend après sur la route. Je vais en mettre que 50 € ici et j'en remettrai en bas de la station. De toute façon je vais aller dormir, là il me reste encore 1 heure de route pour passer Lyon, je suis à Lyon là. Attends, il me reste encore 1h50 de route, 148 km avec ses multiples péages de ouf. Donc là je vais passer Lyon, voilà, et je vais aller dormir dans 50 minutes. Histoire qu'il me reste 1 heure de route demain matin, tranquillou. Ça va me faire dormir un petit peu avant Grenoble je pense. Puis j'en remettrai en fait avant de monter à Huez, parce que Huez c'est un gros escalier en fait si tu veux. Tu vois, ça fait un gros escalier pour monter jusqu'à la station, et en fait en bas ici, juste là, il y a une espèce d'épicerie avec une station d'essence et tout ça, donc je vais faire mes courses ici. Puis je pense qu'en fait ils ont des additifs pour l'hiver dans leur gasoil, donc je vais faire le plein de gasoil sachant que j'utiliserai pas mon camion pendant 6 mois. À peu près en fait, de temps en temps s'il n'y a pas trop de neige je pourrais descendre pour aller faire les courses en bas parce que c'est quand même moins cher. Mais sinon je toucherai pas à mon camion, donc je vais essayer de le remplir pour pas trop que le réservoir se remplisse d'humidité. Je pense qu'il sera un petit peu moins cher que sur les stations d'autoroute, ça pique. Bon les gars, je suis stationné, c'est bien beau ça. Hop, on va éteindre le petit camion, on va le laisser se reposer un peu. Tac, juste ici, sur une petite rest area. Vraiment petite tu vois, mais ça fait le taf là, je suis garé là. Pas grand chose, mais au moins ça a l'air tranquille. Puis demain il va me rester, tu vois, Alpe d'Huez, il va me rester 1h15, après le temps de monter et tout, c'est sûr que c'est long, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un escalier, donc le temps de monter, c'est quand même assez long. Mais au moins, il est 1h36 du matin, voilà, je vais pouvoir aller me pioter, me foutre en arrière tranquillou, voilà. C'est un peu le bordel, là, parce que bon, j'ai un peu de stock quand même. Je pars 6 mois quand même, hein. Donc tu vois, je suis bien, hein. Mais c'est silencieux par contre, c'est un truc de ouf. Oh. Voilà mon antre du diable, avec tous mes achats de tout à l'heure, j'ai acheté des pantalons, des machins. Toujours enclencher une vitesse au cas où. Et puis en fait en dessous j'ai des caches pour mettre sur les fenêtres, donc je vais pouvoir cacher mes fenêtres. Et ça va être impeccable, ça fait vraiment camping-car, donc ça c'est plutôt cool. Bon les petits amis, voilà je vous ferai le tour du petit camion que j'ai commencé à préparer. Donc déjà tu vois ça ressemble à ça, c'est vrai que là-bas c'était plus pour la moto que camping-car. Mais là je suis en train de faire vraiment un mélange. Et puis ça fait quand même un rendu plutôt stylé, là c'est sûr que c'est le gros bordel parce que j'ai la dose de stock à emmener à l'Alpe d'Huez. Mais sinon on est bien, hein. C'est un vrai lit tout. Super épais en plus. Puis j'ai tout isolé partout. Donc même pas de chauffage, il fait super bon. Donc là-dessus les petits amis, on se voit demain matin. Je vais me lever à... Là il est quasiment 2h. Je
parle pas trop fort parce qu'il y a plein de monde qui dort. Là il est 2h. Et je vais me lever vers à 8h pour être bien. 8h, comme ça il me reste 1h15 de route, le temps d'aller là-bas, de faire l'épicerie, les courses et tout. Je devrais arriver à la station à 11h nickel quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc allez, on va essayer de se reposer un petit peu, ça va faire du bien. Si je meurs congelé cette nuit, bah il n'y aura pas de suite de vidéo. Allez, tchuss. Ok, bon, déjà j'ai de la batterie. Il fait 6 degrés, on le ressent, mais ça fait du bien. Un petit peu d'air frais comme ça le matin là. Bon, je vais partir le camion, je vais le démarrer, faire chauffer. Ça va lui faire du bien. Prendre le temps de chauffer quand même. Normalement ça démarre tout seul ça. Oh là là, comme un œuf. Ouais, le petit stationnement, tu vois, on commence à apercevoir un petit peu les montagnes, donc ça c'est plutôt cool. Je laisse le camion chauffer tranquillement parce que comme je pars directement sur autoroute, au moins il va être déjà chaud. Encore une fois, le respect de la mécanique partout, tu vois. Petite torsade au chocolat le matin là. Non, ouais. Allez, on prend la route tranquillou, on va aller direction les montagnes. C'est parti! Les gars, à 30 minutes de l'arrivée, il faut que je passe par le petit village de Livet. Et il m'a intrigué ce petit village là parce que, alors déjà de 1, j'ai la vue sur la montagne qui est incroyable. J'avais l'impression que c'était à moitié abandonné et tout ça, enfin bref, ça avait l'air d'être un ancien village, je dirais pas minier ou quoi que ce soit, mais il a l'air d'y avoir eu de l'activité à l'époque ici. Puis là en fait aujourd'hui, il se passe plus rien. Donc c'est là c'est fou et tu vois là je suis devant l'usine des Vernes. C'est plutôt stylé. Et en fait, si tu veux, le village m'a tellement paru abandonné qu'il fallait que je m'arrête. Et je pense que je me suis pas trompé. Il n'y a plus gros habitants ici, donc je vais essayer de me trouver un petit spot pour aller choper des images en drone. Malgré qu'il faut pas trop que je traîne non plus parce que je suis quand même attendu pour aller chercher les clés. Mais je vais prendre le temps pareil d'aller filmer ça parce que ça vaut la peine. Moi qui est fanatique d'urbex, sincèrement, là je vais être un peu gâté. Il y a un bel édifice. Un petit peu plus loin, je suis passé devant, je me suis dit comment c'est possible que ce soit abandonné quoi. Mais c'est ça, il devait y avoir, il y a déjà eu de l'activité ici dans ce temps-là. Faudrait que je me renseigne sur la ville, sur le petit village. Et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et l'édifice, il est juste devant moi. Je vais m'arrêter, je vais vous le mettre en vidéo tout de suite. La commune de Livet-et-Gavet se trouve dans la vallée de la Romanche, entre Grenoble et les stations de Loisan. Son histoire est assez particulière. C'est une petite vallée alpine qui a connu un énorme développement industriel avant de décliner. La vallée est habitée depuis l'Antiquité et servait de passage stratégique entre la France et l'Italie. La commune actuelle naît entre 1790 et 1794 de la fusion de deux villages, Livet et Gavet. Grâce à la rivière Romanche, on développe très tôt l'hydroélectricité. Des usines métallurgiques et chimiques s'installent, jusqu'à plusieurs milliers d'emplois. La vallée devient une véritable ville industrielle avec logements, ouvriers, écoles, cinéma, voies ferrées, etc. L'ingénieur industriel Charles Albert Keller joue un rôle majeur dans ce développement. À partir des années 1970 à 1980, les usines ferment progressivement.
la population diminue et de nombreux bâtiments industriels sont abandonnés. Aujourd'hui, la commune cherche à se reconvertir entre le tourisme, le patrimoine, l'hydroélectricité moderne. Et voici ce fameux bâtiment, le bâtiment pavillon Keller. Construit en 1912 pour Charles Albert Keller, il servait à loger les cadres de ses usines et à abriter ses bureaux. L'architecture est vraiment originale. Une partie est en pierre pour les logements et il y a des extensions en béton sur pilotis au-dessus de la rivière. C'était un bureau panoramique. Il symbolise parfaitement le paternalisme industriel de l'époque. Et ce pavillon a servi de décor aussi pour le film Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. C'est l'un des lieux les plus marquants du film avec son ambiance sombre et isolée. Aujourd'hui, le bâtiment est abandonné ou en attente de rénovation. Il est devenu une sorte de lieu mythique, parfois associé à une ambiance inquiétante dans la vallée. En résumé, Livet-et-Gavet est une ancienne vallée industrielle majeure des Alpes. Son histoire est marquée par l'énergie hydraulique, un boom industriel impressionnant, puis un déclin brutal. En rangeant mon drone, j'ai failli me le prendre dans la gueule, un truc de fou. Il a pas voulu freiner, en fait je l'ai mis vraiment vers moi comme un ouf. Et puis j'ai pas réussi à appuyer sur le joystick en arrière et puis du coup j'ai failli le prendre dans la face. Donc ça aurait pas été drôle d'arriver avec une grosse balafre devant la dame. Bonjour, je viens chercher les clés, mais je suis blessé. Cool. Voilà, bon je vais faire le plein tout de suite, comme ça je vais être tranquille. Puis là il est à 1,62€ le litre, comparé à quasiment 2€ sur autoroute, ça fait du bien. Ça va être un peu mieux quand même. Avec la vue c'est quand même incroyable. Là il est 10h07, donc faut que je fasse les courses rapidement et après ça aller chercher les clés quand même parce que depuis tout à l'heure je traîne. Comme ça j'ai du gazole d'hiver, tu vois. Ouais, il y a quand même des additifs ici justement pour l'hiver. Faut pas que ça gèle parce que bon mine de rien on atteint quand même des températures en plein hiver de -15 à l'Alpe. Comment tu veux que je retourne en Normandie moi après ça? C'est impossible. Bon, j'arrête de parler, je vais prendre un sac et puis je vais faire des courses. Bon les gars, un petit 132€ de course, ça pique un peu. Aïe 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 aïe. Plus quasiment 100 balles d'essence à peu près genre. On va faire chauffer la carte bleue un peu aujourd'hui. C'est le temps de se placer et puis voilà tout acheter parce que bon tu sais les packs d'eau, l'huile d'olive, tout ça quoi. Enfin le PQ, tout ça quoi, ça coûte quand même une beurrée. Allez, dernière ligne droite. On approche midi, il est 10h45. C'est à peu près 25 minutes pour monter donc en fait je vais être dans les temps, tu vois j'avais dit à 11h. Ça va être parfait.
les gars, mission accomplie, 11h10, arrivé à la place de la Poste pour aller voir pour mes clés et tout ça, pour l'appart, avec la vue sublime. La station est encore un peu morte pour l'instant, c'est normal, c'est pas encore ouvert, ça ouvre officiellement le 6 décembre, là on est le 7 novembre, donc dans un mois. Donc les commerçants se préparent tranquillou, et puis voilà quoi. Donc là je vais aller voir pour récupérer les clés. Allez, c'est parti. Les gars, j'ai les clés avec ma petite étiquette pour mon logement. Donc là maintenant la mission ça va être d'aller trouver l'appartement, d'aller vider tout mon bordel de camion, de me placer. Allez, on va aller découvrir ça ensemble. Une chance que j'ai internet illimité sur mon téléphone parce qu'en fait dans mon forfait habitat j'ai... Oh, discothèque. Allez, à part. Dans mon forfait habitation, j'ai l'eau comprise, l'électricité compris, mais voilà, j'ai pas internet. Donc une chance que j'ai internet là-dessus. Puis à UEZ, là on capte super bien, il y a le 5G, donc ça c'est plutôt cool. Puis là, clairement, je vais stationner mon camion et j'y toucherai pas pendant quasiment 6 mois. Je vais peut-être aller faire un petit tour demain matin. Je vais redescendre un peu histoire de prendre des photos, des vidéos. Il faut vraiment choisir ce style de vie là, hein. C'est ouf. Agoralp. Ça, c'est une église à droite, c'est en forme bizarre là. Le rond-point avec le livre du Tomorrowland au milieu, qui est très populaire ici. Ça, c'est l'Agoralp, donc c'est ici que je vais venir faire du sport, du tir à l'arc et tout ça. Ça, c'est plutôt cool. Aïe 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 aïe, c'est malade. C'est magnifique. Imaginez-vous tout ça cet hiver tout enneigé. Ça va être malade. Ça c'est le Mousse Bar ici. C'est un bar temporaire, donc ils le démontent pour l'été. Et donc là ça y est, ils ont fini de le monter, donc ça c'est cool. Ah, senteur, c'est ici. Ouhouhou, Outari 189, ça a l'air d'être ça. Hein. Voilà. Les gars. C'est trop stylé. Donc, la petite cuisinette. Assez complète. Le petit salon. Chambre. Faut vraiment une chance que j'ai mon matelas dans le camion parce que lui, sinon j'aurais eu mal au dos à mort. Donc je vais le déplier, puis je vais chercher mon matelas, je vais le mettre par-dessus. Donc ça va être la cuisine avec mon ordinateur qui va se mettre là. Je vais me faire un petit setup sympa. Avec la vue sur les montagnes. C'est vraiment pas dégueu. Puis moi je bosse là. C'est génial. Donc le salon est quand même assez grand. Et puis la salle de bain aussi. Hein. Tu vois, c'est propre, c'est tout neuf. Faut juste que j'aille acheter un rideau de douche tout à l'heure. Mais ouais, c'est grand. Puis on a accès en bas à un locker pour les skis et tout ça. Bon, je vais continuer à ramener les affaires parce que... On n'est pas trop mal installé. J'ai mis mon petit setup de podcast, petit setup d'ordi tranquille. Du coup, j'ai pas pris ma grosse table de mixage, j'ai pris juste la petite, parce que je savais pas que j'allais avoir autant d'espace, mais bon, du coup, avoir su, c'est pas grave. J'ai au moins celle-là pour travailler, c'est bien. Là, j'ai tout mon matos, drone, caméra, petite machine à café, tous les vêtements d'hiver, l'arc pour aller tirer. Je le laisse reprendre sa chaleur tranquillement avant d'aller à la salle. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est parce que du coup, j'ai mis mon matelas du camion, parce que lui, il a rien d'épaisseur. C'est une horreur. Et c'est plutôt pas mal, hein. Installé enfin, ça fait du bien, mon petit chez moi. Là, je voulais aller shooter un peu du drone, essayer d'avoir des images avant qu'il y ait beaucoup de neige. Mais avant d'aller choper des images, je vais essayer d'aller là en fait où est-ce que je vais travailler du coup, c'est vraiment à côté. Si j'arrive en retard ici, c'est vraiment parce que je suis pas bon quoi. Je suis littéralement à 30 secondes à pied. Donc je vais aller voir si je trouve quelqu'un, un chef d'équipe ou quoi que ce soit pour commencer lundi. Savoir où je vais m'orienter. Commune d'Huez, magasin, service technique. Ça doit être moi ça. Et tu vois, j'aurais pu faire rêver. Puis faire une ouverture de porte. Et faire waouh. Mais non, ça sera la prochaine fois. C'est magnifique. C'est... J'ai pas de mots pour ça. C'est juste être assis en fait ici dans mon camion, à l'arrache. J'aurais pu mettre mon hamac. Bon, j'ai un petit hamac qui va là, mais j'ai une caisse à outils qui est chiante. Mais on sait jamais. Je l'ai toujours avec moi pour pouvoir me déprendre sur la route si jamais il arrive de quoi.
les petits amis, jour numéro 2, ça s'est plutôt bien passé, j'ai bien dormi. Pour l'instant c'est super silencieux parce que y a quasiment pas de saisonniers qui sont là. Hein. Donc là j'ai chopé un bon rhume, c'est impeccable. Voilà. Bon, au moins c'est le week-end, il me reste encore cet après-midi, plus demain dimanche pour me reposer entre guillemets. Et essayer de faire partir cette foutue rhume avant de commencer le boulot. Parce que s'il faut déjà que je dise à mon boss, ouais salut, je peux pas rentrer, je suis malade. Bah non. C'est chiant, après ça va, on n'est pas en pleine saison de rush là. Mais... Et en même temps, je vais me balader un peu, j'ai vu qu'il y avait un gros lac. Donc c'est parti les amis, je vous emmène avec moi, encore pour découvrir de magnifiques paysages. Donc on prend la route, on redescend jusqu'en bas, let's go! Les gars, je me suis installé confortablement dans mon petit hamac. Je suis trop bien. C'est la folie. Regarde-moi la vue de dingue. Je sens que le retour va être long. J'ai fait 2 minutes de voiture vers le retour pour aller chercher mes trucs à l'épicerie. Et je me suis déjà arrêté. On va aller voir ça. Oh putain, je suis pas possible. Aïe, putain, je me prends les coups de jus partout. Ah ouais, là par contre, j'ai vraiment une belle vue sur le barrage. C'est incroyable. C'est magnifique. Incroyable. Fou. Voilà. J'ai voulu faire un vlog sur l'Alpe d'Huez. Au début, j'étais vraiment motivé. Pendant 2 ou 3 semaines, j'ai filmé un peu de tout. Les paysages, la route, quelques balades. Puis sans vraiment m'en rendre compte, j'ai arrêté de filmer mon aventure. Peut-être que j'étais trop pris dans l'instant et aussi pris dans le tournant de faire la fête. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le contraste incroyable de la station. À certains moments, l'Alpe d'Huez peut sembler presque fantôme. Des rues calmes, une ambiance paisible, comme suspendue dans le temps. Et puis d'un coup, tout bascule. Avec des événements comme Tomorrowland Winter, la station se transforme complètement. Elle passe d'un décor tranquille de montagne à une véritable ville en fête, envahie par plus de 30 000 festivaliers venus du monde entier. Et pour l'avoir vécu, c'est quand même impressionnant de passer de ça à ça. C'est assez fascinant de voir comment un même lieu peut changer d'identité aussi radicalement. Là où il n'y avait que le bruit du vent et de la neige, on se retrouve plongé dans une énergie folle entre musique, lumière et foule en mouvement. Ce contraste, c'est un peu ce qui rend l'expérience unique et peut-être aussi ce qui m'a fait oublier de continuer à filmer. Du coup, je vais quand même continuer la vidéo, mais d'une manière un peu différente, en utilisant toutes les images que j'ai captées un peu au hasard, à différents moments. Ça donnera sûrement quelque chose de plus spontané, moins structuré, mais peut-être encore plus authentique. Parfois, ce sont justement des morceaux dispersés qui racontent le mieux une expérience.
L'autre jour, j'ai fait le mur là. Plein l'après-midi, dès au printemps, laisse tomber. C'est vrai. Ah non, c'est fermé. Ah, dans 10 minutes. Merci pour l'info. Directement en mode. Là, on prend la rouge pour chauffer avant. Ouais, si tu veux. Avec la noire. Bah, faut aller au plus vite à Chantebise. De toute façon, on est déjà chaud, hein. Ah là? Ah ouais. Yes. Ah, ça fait les cuisses, hein. Ouais, ouais. Oh, mon Canadien. Elle était incroyable cette chute. Je t'ai vu, je dis ouais c'est bon, bah, il va tout droit. Que dalle, ouais. Donc, et puis là, oh putain. Ça va, on n'est pas fait au chocolat. Ah merde, parce que moi je me suis dit, faut pas s'en mettre une maintenant. Dans une heure, oui, mais là maintenant. Ah, je l'ai en vidéo, je pense qu'elle va être belle. Qu'est-ce qu'il dit, mon Lilian? Ça va quoi? Putain, ouais, super. Ouais, elle est bonne là, la neige là. Là par contre, Ah ouais, elle était violente, hein. Je suis retourné. Aïe. Aïe, aïe. Ça va, une charge était chaud au moins, tu vois. Oh non, c'est bon, on s'en fout. Vécu pire dans la vie. J'étais hyper étonné que tu tournes. Ouais, bah en fait, dans ma tête, on s'en allait là-bas. Ah ouais. Je partais à droite, tu sais, comme d'hab. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Ah, puis j'arrivais vite en plus. Les péripéties, mon gars, je me blesse pas de l'hiver.
Dernier jour. Mais c'est vrai que la dernière, je te jure, quand je tombais dans sa reine aussi, je me suis fait un genou. Non. Douleur de fou. Et Ah, puis, c'est ça que tu disais. Ouais, et je m'en suis déjà fait un ligament croisé. Oh, en fait, putain. je me suis dit, oh non. Ah ouais, pas en deuxième là. Et en fait, j'y pense pas et voilà. Et là ça va là. Ouais, mais en fait, t'as pas mal quand t'as un ligament croisé. C'est ça qui est traître. Ouais. Parce que du coup tu forces. Tu peux un peu sentir. Mais sinon, si t'as un flux à muscler. Tu forces à fond et en fait après ça tu vas te le déchirer quoi. Et les autres potes qui allaient en hélico. Ça, c'est quand tu sais que c'est pas si cher que ça finalement. C'est combien? 80 € l'aller-retour. On a pas le même look. 360 motherfucking T. Ça va taper. Il les cherche. Je vais vous faire voir comment on peut faire. En mode influenceur. 8, 7, 6, 2, 1. C'est bon. We got it. À gauche, vas-y. Il tourne avant, elle est bonne hein. Ok, let's go, bah allez-y à 3, il y a 3 nous. Bonjour. Ah, quand ça fait 2 mois que t'en as pas fait, Ouais, mais là, c'est bon, tu vois. c'est propre. C'est très propre. Merci chef, bonne journée. Hi-ha. Ah, je l'appelle le Colorado ce coin là parce que ça fait vraiment ça. C'est magnifique, hein. C'est incroyable. Allez feu, bonjour madame. Oh, ça, je sais pas faire. Allez, mais tu vas savoir faire. Voilà. Le mec je sais pas faire mais il est à l'aise, t'sais. Le mec je sais pas faire mais il est à l'aise. En fait, j'ai laissé faire, je me suis dit, oh, ça va. Mais c'est Incroyable. bon, faites la gueule. Ah, on a les 2 Canadiens et puis on a le... On a Travis Pastrana. Ah, c'est putain, c'est clair. C'est les couleurs à Travis. L'ancienne, là, quand vous voulez Avec son RM là. Ouais, carrément. Il y avait le casque marron et tout, Exact. je me rappelle. Il avait toujours sa chemise à carreaux jaunes. Yes. Trop bien. J'ai pas osé venir avec vous dans ce... Ah, il est dégueulasse. Ouais, j'ai bien fait. Très dégueulasse, ouais. Putain, tu me fais trop rire, Quentin, parce que t'es comme un peu tout le monde. Ce matin, il me dit, oh, on va pas skier trop vite, sinon on passe notre temps à remontée mécanique. Moi, je te vois tous depuis tout à l'heure. Ok. C'est ratable. Qui ça? Ton pote en snow, avec le maillot cloche. Ah, Vincent? Ouais, il s'est fait mal l'épaule. Non. Ah, un peu. Ah putain. Il a fait une belle chute. Ah merde. Pas toi avant en fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es niqué?
Cette figure, mon gars. Ça c'est malade mon gars. Le style. Je vais le mettre dans le vlog, direct. Ah la clavicule elle a pris un peu. Ah putain. Putain c'est la dernière descente en plus. Ah ouais c'est glacé, hein. Là il y a des endroits, faut faire gaffe hein. Ouais, là, il y a vite fait de faire une faute en snow là. Ah ouais, un faute de quart là. Ouais, Allez ouais. bisous. Ouais. Oh merde. Oh dur. Ah Manque pas un joueur là? Ouais, on a perdu un. Non c'est bon. Il est où Candy? Ah Clément il est où? Ah il est là. Allez Clément, vite Clément, vite Clément. T'as la clé, sors. Ça va? Pas tout pâte, ça va. Ouais, t'es pas tout blanc, ce que j'allais dire. Ça va, t'es pas tout blanc. Du sucre. J'ai une pomme pote si tu veux. Putain, la prochaine fois, je prends une phase que de GLM, tu verras. Ah, le GLM, c'est reparti. C'est direct. Bon bah mon Raph, on se tient au courant avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Candy. Bon, moi, les gars, Ciao mon gars, prends soin de toi. Ouais, bon courage, prends soin de toi. Oh le bâtard. L'autre zinzin. Le malade. De fou. Elle est bleue. Elle est azur. Allez. Faut que je perde de temps dans le virage, voilà. Comme ça. Ah s'il met des coups de bâton c'est parce que je vais déchausser c'est sûr. Ah oh mamma mia, fallait pas plus de côte. Tu veux prendre la peine ou pas là? Encore hein? Ouais. Ah ouais vas-y on a le temps là. Tu vas me dire combien de temps? Salopard. Allez terminus. Oh, on va aller manger, j'ai faim. On va manger un petit sandwich là. S'il vous plaît. Excellent. Bonne journée. Voilà. Là on est bien. Ah putain la gueule. T'as manqué le peu d'US toi. Ouais, il est quand même à fond ouais.
C'est parti. Allez mon ami. Wouhou. Let's go. Oh, c'est de la soupe. Ouh. Aïe aïe aïe. C'est peut-être pas la meilleure des pistes à prendre. Ah, c'est que de l'eau là. On prendra des bâtons en snow. Ah, merci. Juste un petit coup. Allez, merci. Allez, lui il doit la faire souvent je pense. Merci. Allez, merci. Woo. Let's drop. Trop bien. Voilà. Pas de monde là. Ouh. Oh putain. J'ai tout ça en vidéo. Mettre un peu de sucre aussi. Ça fait bizarre de boire un café avec toi. Ouais. Ça fait presque du bien hein. D'habitude c'est les cafés belges. Mettre du sucre aussi. Plus long, s'il vous plaît. Ah il a dit ça fait bizarre de boire un café. Parce que d'habitude c'est que de la bière. Deux sucres. Ah t'es un ouf toi. Un gueudin de ouf. C'est un café caramel ton truc là. Ah, un peu, ouais. Ça va? Ok, trop bien. Oh, le carnage. Oh, c'est un carnage, là. Ah là, ça va être dur là. Là, on est tout seul. Et des fois on est mieux de rester couché.
malheureusement c'est là-dessus que se termine la vidéo. Comme je disais en plein milieu, c'est qu'effectivement j'avais une motivation de me dire je vais filmer pendant 6 mois et puis ça va être incroyable. Alors oui, effectivement c'était incroyable au début, mais c'est vrai qu'il s'est mis à neiger très rapidement. Et puis pris dans le vice du travail, c'est vrai que mon travail en fait je m'occupais de la voirie en fait, donc de la ville. Donc c'était déneigement, c'était nettoyage de la ville. Donc concrètement, c'était pas comme en camion où c'était des journées où est-ce que tu pouvais découvrir beaucoup de choses. Là, à part du nettoyage, je veux dire, c'était pas non plus exceptionnel. Mais voilà, j'ai passé une excellente saison, c'était vraiment incroyable. Alors économique, non. Festive, oui, à 400%. C'était vraiment incroyable, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Je tombais un petit peu dans le vice de la fête et c'est aussi ça les saisons. Donc moi, c'est ma première à vie. Donc je pense revenir l'année prochaine, refaire une deuxième saison, mais peut-être un petit peu plus tranquille, un peu plus calme, parce que c'est vrai qu'effectivement, après il y a un petit peu le côté aussi que si tu ne sors pas, tu rencontres personne, entre guillemets, ça c'est quand même relativement vrai, mais tu peux sortir et pas être obligé de boire non plus, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu tombes dans le vice de la fête, c'est incroyable. Et là le problème c'est que c'était tous les jours, enfin tous les soirs du coup, après le boulot. Mais voilà, par contre je regarde de merveilleux souvenirs, avec un foie et un compte en banque en PLS, mais voilà, les souvenirs sont là et c'est incroyable. Puis les images qui vont suivre dans la vidéo, donc je vais finir vraiment là-dessus. J'ai mis des images un petit peu bric-à-brac et puis dedans il va y avoir mon anniversaire qu'on a fêté aussi, donc mes 35 ans, avec vraiment toute l'équipe. Et c'est là que je me rends compte qu'effectivement depuis le mois de novembre, de mi-novembre jusqu'à mars, j'ai rencontré une multitude de personnes impressionnantes et sincèrement ça fait vraiment chaud au cœur. C'était trop bien, tout le monde était présent, on a festoyé, c'était vraiment la folie furieuse. Et voilà, donc j'ai une envie, c'est de remettre ça l'année prochaine, fêter les 36 ans, ça fait mal hein. On va essayer d'être un petit peu plus serein l'année prochaine quand même et tout, mais voilà. Donc là, à l'heure que je vous parle, je suis sur le retour, je suis perdu en plein milieu de je ne sais pas où. J'ai dormi là cette nuit tranquillou dans le camion, bien relax, c'est un peu l'avantage d'avoir le camion, c'est que tu peux prendre ton temps pour rentrer. C'est assez sympa, c'est assez joli, mais voilà, malheureusement la météo n'est pas avec moi et vous allez constater le méga bordel que j'ai. Voilà. Tout ça derrière c'est plein aussi, donc j'ai fait de la place pour pouvoir dormir cette nuit, c'était cool, bien dormi. Et puis là présentement il est 9h20, j'ai encore 8h30 de route parce que je prends les nationales tranquillou, j'ai vraiment le temps. Je découvre les petits villages et ce soir je suis à la maison et puis on s'en revoit l'année prochaine hein. Donc voilà les amis, donc désolé de vous avoir lancé avec ce vlog et de l'avoir couplé en plein milieu, mais j'ai quand même récolté quelques belles images assez sympas de l'Alpe d'Huez. Et je vous invite à aller voir aussi la vidéo que j'ai faite avec mon drone et j'ai mixé de l'Afro House par-dessus pendant 1h06. Elle est juste là et je vous mets le lien de toute façon dans la bio. Parce qu'en fait ce qui est drôle avec Sunset Trucker et moi, c'est un peu les opposés, c'est-à-dire que lui il a été DJ pendant 10 ans et il est devenu camionneur, et moi j'étais camionneur et je veux devenir entre guillemets DJ. DJ mais pas à temps plein, mais vraiment que pour le plaisir. Et voilà, donc c'est on a vraiment un petit contraste de vie qui est assez sympa. Donc voilà les petits amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo quand même. J'aurais préféré vous faire vraiment un vlog pendant mes 6 mois, mais ça aurait duré peut-être 2 heures, 2h30 de vidéo. Et en fait j'ai perdu un peu la patience sur la table de montage et tout. Je me suis dit, j'ai pas assez de trucs attractifs, etc. Donc j'ai préféré stopper là. Puis voilà, de toute façon après ça je vais reprendre les vlogs de camion au mois d'août. Enfin je vais filmer de août à novembre. Et après ça, voilà, il va falloir que je fasse encore du montage l'année prochaine. Donc j'aurai beaucoup d'épisodes à proposer encore une fois. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas abonnés pour rien. Enfin en tout cas ceux qui me suivent pour la page de camion. Voilà les amis, assez parlé, merci beaucoup. Je vous dis passez un très bel été et puis on se voit l'année prochaine. Enfin quand je dis l'année prochaine, pour moi ma saison est finie, mais on se voit l'année prochaine pour une saison de camion. Allez, ciao, merci beaucoup.